Alors, il faut avoir une approche subtile de l'astrologie en ce qui concerne son langage. Parce que, quelque part, j'en ai parlé récemment à propos des significations attribuées aux nouvelles planètes comme Uranus et Neptune, qui se constituaient jusqu'à l'époque de Pluton, qui est venu perturber la dualité de manière fâcheuse. Il y avait une dialectique Saturne-Uranus-Neptune, dont a traité d'ailleurs en 1950 André Barbeau avec Jean Carteret, dans un texte qui s'appelle, je crois, Analogie de la dialectique Uranus-Neptune, et qui a été réédité 30 ans plus tard aux éditions traditionnelles. Et la question, c'est de savoir si ces significations qui sont projetées sur ces deux astres, invisibles à l'œil nu d'ailleurs, et nouveaux, sont liées à une quelconque observation, ou bien s'il s'agit effectivement d'une projection. C'est-à-dire que du fait de l'apparition de ces deux astres, on va puiser dans l'inconscient collectif des formes de dualité. Encore que là, en l'occurrence, c'est un peu compliqué puisqu'on a découvert Uranus en 1781 et Neptune 65 ans plus tard en 1846. Mais enfin, au bout du compte, c'est quand même devenu une sorte de dualité. Qui n'est pas si facile à définir. Révolution pour Uranus et pour Neptune, une sorte d'extension, en quelque sorte. Révolution qui se situe dans le temps et Neptune qui se situe dans l'espace. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, il ne s'agit pas de s'intéresser au cycle de Uranus et de Neptune, mais d'y voir simplement les attributions qu'on leur a accordées sont des projections. Des projections qui, en fin de compte, recoupent les autres dialectiques, Soleil-Lune et Jupiter-Saturne, et peut-être même Mars-Vénus. Bon, donc, il ne s'agit pas de quelque chose de nouveau, il s'agit de réaffirmer cette dualité majeure de l'astrologie, sur l'espace et le temps, sur le masculin et le féminin, et les seules planètes qui soient véritablement à considérer, ce n'est que Jupiter et Saturne, qui sont précisément les deux planètes qui ont marqué la théorie des grandes conjonctions dont parlait récemment Denis Labouret dans son ouvrage Astrologie et religion au Moyen-Âge, et qui sont nés au 9e, 10e siècle, notamment avec Albumazar. C'est ça le véritable axe principal, le vecteur, le fer de lance de l'astrologie. Tout le reste ne sont que des avatars, des hypostases.